Va s'arrêter là, en tout cas en ce qui le concerne, pour sa partition, et donner la parole pour des éléments de réplique au G47 à travers Blaise Camara qui va intervenir d'un moment à l'autre. Oui, Mamadou. Non, moi je suis tombé par hasard sur l'émission de notre consoeur Kadiatou Touri hier à la RTG, ouais. L'émission sport. Oui. Ben, j'ai écouté le doyen Ndiaye. Je pense qu'à l'entendre, Sorel s'était désisté ou s'est retiré volontairement. Ça ne donnait pas l'impression qu'il y a eu des incompréhensions, comme il vient de le révéler. Donc ça, je pense que c'est un coup qu'il assène justement à la version donc, du G47. Hein, pardon? Parce qu'il y avait des incompréhensions. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est dans la foulée de la sortie de la liste. Ça n'a même pas fait. Non, il rapporte ce qu'il a entendu. Non, je veux dire que c'est un discours tout fait. Oui, c'est tout fait. Mais il a fallu que la liste sorte pour que Sorel s'en aille. Faut-il que je le rappelle, ce que le doyen disait, c'est que quelqu'un s'est retiré bonnement, de bonne foi. Et d'ailleurs, il a dit que ces retraits-là leur ont facilité parce qu'il y a une commission qui a été mise en place pour travailler sur la liste qui devait être au final à 13 personnes, je crois. Bien. Donc. Allez, nous repartons au stand cette fois-ci pour donner la parole à Blaise Camara du G47. Il est en direct. Bonjour Blaise. Bonjour Abaka, bonjour à tous les autres. Bienvenue sur Film Guinée et d'Amirador. Talibé Barré. Alors, Blaise, qu'est-ce qui s'est passé pour que Sorel ne soit pas finalement... Et d'autres ne soient pas finalement avec le G47 sur la liste qui accompagne la candidature de Général Mathurin. Ouais. Blaise, Sorel tantôt parlait de défaut de qualité pour ceux qui doivent conduire votre liste. Écoutez, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on ne peut pas faire de son avis une règle, encore moins une loi. Au niveau du G47, on a demandé à tout le monde, tous ceux qui voulaient appartenir au COMEX, d'envoyer les dossiers. On va les aider dans le montage du dossier parce que cette fois-ci, le comité de normalisation a demandé assez de dossiers aux candidats, chose qu'on ne retrouve même pas au niveau de l'élection présidentielle de la Guinée. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment se faire accompagner par des juristes dans le montage du dossier. Et après, puisqu'il y en a qui peuvent avoir un certificat de résidence à Conakry et avoir un casier judiciaire à Boké et avoir au niveau de l'extrait de naissance qui sont nés à Conakry et avoir un casier judiciaire à Parana. Donc, pour éviter tout ça, on a demandé à tout le monde de déposer au niveau de notre QG. Et Sorel n'était vraiment pas intéressé. Il a dit à tout le monde qu'il n'était vraiment pas intéressé par le COMEX. Et il n'a pas déposé le dossier. Alors, n'a pas du tout. Son secrétaire général avait déposé, alors que lui, on le proposait d'appartenir à la Ligue professionnelle. Mais lui, il a dit que non, mon président m'a dit de déposer mon dossier au niveau du COMEX. Et donc, son dossier a été reçu. À la veille du dépôt de notre liste, après le travail de notre commission d'investiture, s'il faut le dire ainsi, Sorel envoie son dossier à travers son secrétaire général à 22h37. La commission avait fini de travailler. On a dit, mais il est intéressé. Il avait déjà demandé au secrétaire général de retirer son dossier. Donc lui, il n'est même pas du COMEX. Et lui aussi, il a envoyé à la veille de la déclaration de notre liste. Il n'avait jamais manifesté le désir. J'ai du respect pour tous les présidents de club, dont lui. Il a fait beaucoup de choses pour Milo, mais il n'avait pas demandé le désir. Ce qu'il n'a pas dit, et le non dit dans le comportement de Sorel, il m'en excuse, même maintenant, j'ai un rendez-vous avec lui, mais il avait déjà donné son accord là-bas, il avait déjà eu un poste de vice-présidence. Pour ne pas qu'on dise qu'il a trahi le G47, il a demandé la même chose chez nous. Il dit qu'il veut être vice-président. Il avait déjà trouvé ça ailleurs. Et donc, pour ne pas qu'on dise qu'il est parti, il a trahi le G47, il a exigé un poste de vice-présidence alors qu'il n'était même pas candidat. Et comment on peut comprendre un tel comportement? Donc, c'est juste trouver un prétexte pour partir. Il a trouvé un prétexte, il est parti. Et donc, ça s'arrête là. Maintenant, parler de la qualité des membres qui composent notre liste, c'est son avis. Il ne peut pas faire de son avis une règle, encore moins une loi. Bien.
Alors, vous en êtes désormais à combien de membres au sein de votre groupe? Désormais, c'est G combien? Non, on a voulu garder seulement l'appellation G47. Vous savez, il y a eu... Non, aujourd'hui, c'est G43 ou G45? Il y a eu l'émission des nouveaux membres. Nous, on est à 62. Maintenant, on était à 62, on a perdu les 3. Lui, il est parti, Sorel, donc Milo est parti. Almami était membre de notre liste, il voulait être vice-président et je souffre encore pour lui, sincèrement, il faut être honnête. Et à Alustar aussi qui est parti. Pourquoi, Monsieur Blaise, pourquoi Almami, quelqu'un quand même qui dirige un club important, qui est le seul qui reste en compétition, en tout cas en course dans les compétitions africaines, n'a pas eu ce poste de vice-président? Pourquoi? Peut-être c'est Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, il n'y a pas de débat. Oh, il n'y a pas de débat. Je vais vous expliquer, Aboubakar. On a mis une commission en place depuis qu'on a commencé à se réunir. Contrairement à ce que Sorel dit, on n'a pas commencé à se réunir après la révocation de la Ligue. Non, la communauté du football a commencé à se réunir sur Almami à Mariador là-bas, avant même que la Ligue ne soit révoquée. Et c'est sur les propos tenus souvent par le général Maturel là-bas, et ces propos ont poussé le CONOR à révoquer injustement la Ligue. Donc, Almami, il a beaucoup investi, il a mis ses installations à notre disposition, ses idées intellectuelles, il a mis tout. Mais sauf que la commission s'est réunie à travailler et à utiliser plusieurs méthodes, dont le tirage. Donc, il n'a pas été retenu, je dis sincèrement, je souffre pour lui, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu, honnêtement parlant. Bien. Peut-être dernière question, Blaise, on constate que ce qu'on peut considérer comme les éléphants, en tout cas du football guinéen, Antonio Soare, KPC, notamment Amadou Diaby et Super V, ne se sont pas alignés dans cette course. Quel enseignement vous en tirez? Et pour vous, sur les 4 listes, quel est, je sais que vous allez dire que vous êtes les favoris, mais quelle chance vous donnez aux uns et aux autres? Non, c'est le point de départ. On ne peut pas dire que nous sommes des favoris. C'est une élection à Baka. Vous savez, il peut y avoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on avait Alustar depuis le départ. Maintenant, Alustar est là-bas. Eux aussi, ils avaient le Fellow Star, mais le Fellow Star nous a rejoints. C'est ainsi va la vie. Nous respectons la candidature de tout le monde. On ne peut pas dire que KPC, personnellement, il s'est retiré, mais il a donné 2 noms à la liste de Bouba, dont son président délégué et le président, c'est son gars qui est président de Flamme Olympique. Et Antonio Soare, il parraine. Le Orea fait partie des clubs qui parrainent. Donc le Orea a signé une lettre de parrainage pour le G47. Donc Antonio Soare a son secrétaire général qui est membre de notre liste. Il y a une dame, Kumba Traoré, qui travaille pour le Orea, qui est membre là-bas aussi. Et donc, est-ce que ça veut dire que Antonio Soare soutient ouvertement le G47? La question ne se pose pas. Antonio est membre de G47. Il n'est pas seulement candidat, mais il le soutient. Même Antonio ne peut pas dire le contraire. Il le soutient, il a parrainé la liste. Même si certains de ses proches quand même nous disent qu'il ne soutient aucun candidat. Qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a pas plus proche d'Antonio que moi aujourd'hui. Antonio ne peut pas le dire ouvertement. Mais quand on donne Koutoumadi qui est secrétaire général, le Orea a pris part à toutes nos réunions depuis qu'on a commencé à se réunir. Le Orea a donné 2 noms pour la liste. Le Orea a signé la lettre de parrainage pour le G47. Maintenant, il peut y avoir des ressentis. Le président Antonio peut avoir des ressentis, mais c'est un membre de G47. Et ça, dans son bureau, elle est venue exposer beaucoup de choses. Et c'est le guide, en quelque sorte. Donc, c'est le guide suprême. Oui, dernière question. Mais Blaise, est-ce que parce que son club a 2 représentants, ça fait de facto de lui le parrain de la liste de Mathurin? Non, je ne dis pas c'est le parrain, je te dis. Que c'est le guide suprême. Non, c'est le guide de G47, c'est le leader numéro 1 de G47. Antonio a décidé de lui-même, en consultation avec sa famille, de se mettre un peu à l'état de tout ça, développer
développer l'académie et s'occuper du Horéa, donc il se met au-dessus un peu. Ouais, au-dessus de la mêlée. Et qui nous a fait part de tout ça. Bien. Donc sinon, c'était le leader numéro 1. Très bien. Après, c'est Mathurin qui vient. Alors, la toute dernière question, Talibé, on est déjà à la bourre. Deux questions. Monsieur Blaise, on nous avait laissé entendre qu'on s'acheminait vers une liste consensuelle. Qu'est-ce qui a capoté pour qu'il n'y ait pas cette liste? Première question. Deuxième question, il y a le cas AKB, qui est un des proches quand même du président Antonio, qui fait équipe à part. Non, sur Abdou, sincèrement, je ne sais pas, je ne peux pas répondre exactement à cette question. Abdou, c'est un candidat éternel, vous le connaissez. C'est candidat éternel. Ne recule pas. Non, il ne recule jamais. Abdou, c'est un guerrier, même quand il jouait, vous pouvez en tout cas revivre un peu les images. C'est lui qui parlait à ses amis au point de verser des larmes. Vous vous souvenez du match Guinée-Ghana lors d'une coupe d'Afrique des Nations? Il a parlé, il a versé des larmes et au retour, tout le monde s'est défoncé. Donc il est comme ça, Abdou est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, parlant d'une liste consensuelle, moi, nous n'avons jamais été contactés pour ça et on n'allait même pas céder. Talibé, comment peut-on faire une liste de consensus avec des gens qui n'ont pas respecté les premiers engagements? Respectons-nous. Lesquels engagements? On nous a toujours... on s'est réunis avec le collectif, on a travaillé sur les 15 points de discorde. On s'est accordé sur quelque chose et on n'a jamais retrouvé les 15 points là dans les statuts. Et le gouvernement a parrainé par le Premier ministre, mais ils ont dribblé tout le monde. Ils ont des numéros 10, qui savent dribbler, ils ont le plan pour chaque étape. Après les élections, Talibé, pour te mettre à l'aise, on jouera le fair play. Le football, c'est le fair play. On viendra soutenir l'équipe qui gagnera pour 4 ans. Mais il n'y a pas de commission de consensus à la fédération. Il y a une commission électorale et une commission électorale de recours. Il n'y a pas de commission de consensus. Bien. Allons aux élections. C'est assez clair. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est assez clair. Et que tout cela se passe dans la plus grande sportivité. Blaise Camara, donc membre du G47 en direct sur Film Guinée d'Amirador ce matin. Merci Blaise. C'est un devoir, merci. Bien. Allez, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette élection à venir pour doter la FEGIFOOT des nouveaux comités exécutifs élus et pour mettre un terme à cette longue période de normalisation.